Bonjour à tous, lundi 23 mars 2020, on est au 7e jour du confinement dû à l'épidémie de coronavirus. J'espère que vous êtes encore en santé et que tout se passe bien pour vous. Moi je vais continuer ma petite lecture du jour, Mon ex, la mort et moi de Human, aux éditions Piranha. On en est au chapitre 8. 3 bières je vous prie, et pour vous, je ne sais pas, dit la mort en nous fixant d'un regard joyeux, tandis que nous nous tenions au comptoir du bistrot presque toujours vide chez Johnny, alors qu'il n'y avait pas le moindre patron en vue. De toute évidence, la bonne humeur de la mort s'était encore nettement renforcée, car ses yeux étaient grands ouverts, si grands, et les coins de ses lèvres tellement tirés vers l'extérieur et le haut que ça devait être franchement douloureux. Chez Johnny, une des plus grandes réussites de ma vie fut d'être parvenue à faire accepter le nom de Johnny à la mère de l'enfant. J'avais déclamé de grandes odes sur la sensualité, le lyrisme de ce nom. Je lui avais écrit des listes de Johnny célèbres et je l'avais convaincu avec l'argument que personne d'autre que notre enfant ne s'appellerait ainsi. Mais au fond, je voulais seulement que mon enfant s'appelle comme un marin d'il y a 100 ans. Et j'adorais ce bistrot. J'adorais ce nom et j'adorais l'idée que mon enfant ait le même nom qu'un bistrot et j'adorais l'idée que dans le sud, tout un village soit obligé d'utiliser le nom de Johnny. Et comme Sophia et moi étions restés trop longtemps sans rien dire, la mort répéta sa commande. 3 bières, je vous prie. Et pour vous, je ne sais pas. Moi. C'est la plus vieille et la meilleure de toutes les blagues de commande au comptoir. Merci de pouvoir me la faire entendre de nouveau. La mort dit. C'est bien, hein, c'est bien, hein, c'est bien, hein, je dis. Oui, presque aussi bien que attention, 450 chevaux et un âne sont à la manœuvre ici. Ou. Et je le fixai à l'heure du regard. La dernière voiture est toujours un combi. Lui. Très bon, je connais. Moi. Mais d'où connais-tu ça? Lui. Bah, je connais vraiment toutes les expressions. Sophia était énervée, car elle n'interprétait pas cette phrase comme l'affirmation sincère de la mort qui dit connaître réellement toutes les expressions dans toutes les langues du monde, mais comme une conversation entre idiots qui cherchent à savoir qui est la plus grosse. Et elle dit. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas vous emmener. Le patron est déjà en train de nous regarder. Je n'ai encore rien à boire et je ne sais toujours pas comment vous vous connaissez. En effet, Johnny regardait d'un air surpris notre étanche assemblée. Il tirait une certaine fierté qu'on prononce son nom à l'allemande, avec un J délicat, comme si un docker demandait à quelqu'un « Dites, et quel jour déjà, Johnny ?» Si jamais un client entrait pour la première fois au bistrot chez Johnny, ce qui n'était vraiment pas très fréquent car la clientèle du bistrot était presque exclusivement constituée d'habitués, il misait sur la variante anglaise et disait « On est bien au bistrot chez Johnny ?» Il le reprenait sans ménagement. Je ne viens pas de l'Est, moi, j'ai un prénom normal, Johnny, et pas Johnny, J à l'allemande, comme dans Jaguar, l'animal, pas la voiture. Johnny s'approcha de nous et dit « Alors, les deux ex-tourtereaux, qu'est-ce que je peux vous servir? Incroyable de vous revoir ensemble ici. Je pensais que la paix dans le monde aurait été déclarée avant. Et c'est qui, lui, ton frère? Je ne savais pas que tu en avais un. Moi. Ah non, je ne le connais que depuis aujourd'hui, mais tu n'es pas le premier à me dire qu'on se ressemble. Une bière, s'il te plaît. Moi aussi, dit Sophia. Moi aussi, dit la mort. 3 bières? Eh ben, on va rouvrir le bar à cocktail pour vous, dit Johnny. Puis il se retourna et alla chercher les bières. Je ne savais pas si Johnny en avait rien à faire ou pas, mais ça faisait déjà des mois que le jeu de fléchettes électroniques était de nouveau cassé. Ou alors quelqu'un avait gagné 1 million de parties supplémentaires aux fléchettes, ce qui, à mon avis, n'était pas possible. Les clients envoyaient sans arrêt les fléchettes cassées et tordues sur la cible, qui de son côté était tellement esquintée que seulement 0,3% des 3 fléchettes à envoyer restaient plantées. 9 sur 10 tombaient donc par terre, à chaque lancer, et le peu de clients se cherchaient des crosses pour savoir si les tombés par terre c'est encore à moi de jouer, ou selon les statuts internationaux de fléchettes, on n'a pas le droit de relancer. Était juste ou pas, ce qui, avec les bips et les mélodies de gargouillis du jeu électronique, créait dans le bistrot un bruit de fond au volume certain. Les motifs des fenêtres à carreaux étaient devenus irréguliers au fil des années, parce que l'une ou l'autre tête ou l'un ou l'autre verre y avait déjà volé, et que les fenêtres avaient été réparées à la va-vite, avec ce qu'on avait sous la main. Des crochets pour les manteaux étaient fixés sous le comptoir, et je me rappelais n'avoir accroché mes manteaux de manière régulière qu'à 3 endroits dans ma vie. Dans mon casier à la maison de retraite, devant ma classe d'école, et ici, sous le comptoir, chez Johnny. Les autocollants de marque de bière derrière le comptoir laissaient supposer que quelques brasseries avaient déjà essayé de faire rentrer de gros bénéfices ici avec leur bière,
ce qui d'année en année s'était révélé une tâche impossible compte tenu de la fréquentation et de l'épaisseur du porte-monnaie des clients. Et derrière le comptoir se dressait Johnny. Il avait l'air de quelqu'un qui aurait été promis à une mission importante dans sa vie, gardien des portes des cathédrales de ce monde ou garde de tous ceux qui ont reçu un prix Nobel. Mais il était seulement devenu un patron de bistrot grand et tranquille qui veillait sur ses peu nombreux clients et remplissait et essuyait leurs verres avec calme et constance. « Il faut bien que quelqu'un veille sur vous, sinon vous vous retrouveriez là, tout seul », disait de temps en temps Johnny quand des clients qui n'avaient pas de travail lui demandaient pourquoi il faisait ça. Et quand justement il n'y avait rien à faire, il jouait au yams contre lui-même et travaillait comme un forcené sur une partie de yams parfaite. Tous les nombres supérieurs ou égaux à 4, un full house avec 5 et 6, un triple 6, un carré 6 et un yams ou un super yams comptabilisés comme chance. Il jouait si souvent que c'était un miracle qu'il n'ait pas encore réussi. Lui, au moins, il a quelque chose à demander pour son souhait des 3 minutes, pensais-je. Sophia regardait derrière le comptoir où était accrochée une photocopie sur laquelle on pouvait lire « Le tourisme pour les hommes, les montagnes vues d'en bas, les églises vues de dehors, les bistrots vus de l'intérieur. » À côté du classique, on ne fait crédit qu'aux gens de plus de 18 ans accompagnés de leurs parents. « Allez, dites-moi maintenant, d'où vous connaissez au juste ?» me demanda Sophia. « Crois-moi, tu ne veux pas le savoir, répondis-je. « Crois-moi, tu ne veux pas le savoir, répéta la mort en m'imitant. D'une étrange façon, il s'était bien intégré dans ce monde, ou du moins il arrivait, avec ses 5 ou 6 expériences, à imiter les comportements humains à la perfection. Si vous, là, les 2 caricatures, vous ne retournez pas tout de suite une attitude à peu près normale avec moi, alors c'est fini. Je vais voir le type là derrière, je lui raconte n'importe quoi et dans 10 minutes il voudra m'embrasser. Je le sais, dit Sophia. Je me préparais déjà à l'idée d'être obligée de voir Sophia et le type se bécoter. Mais comment expliquer ce qui m'était arrivé aujourd'hui sans que quelqu'un se précipite pour appeler une ambulance ? Tu n'as qu'à le dire, toi, lançai-je à la mort. J'étais parfait pour esquiver toutes les discussions sérieuses et je n'avais même pas honte d'engager Sophia dans une conversation avec la mort, rien que pour ne pas avoir à dire moi-même quelque chose de concret. Je ne peux pas, confessa la mort. Tu peux faire tous ces trucs de je passe à travers les portes fermées, les j'exauce les vœux de 3 minutes et les je connais toutes les expressions, mais tu ne peux pas lui expliquer qui tu es. En gros, je répondrai à ça par un exactamundo, dit la mort. Exactamundo, je ne pouvais pas croire que la mort venait d'utiliser ce mot. En plus de tout le reste, notre arrêt au bistrot était donc également un rassemblement des pires expressions des 24 dernières années qu'on n'avait plus entendues depuis longtemps. La mort. Exactamundo. Et pourquoi pas, si je puis me permettre, j'essayais de parler le plus doucement possible pour que Sophia ne m'entende pas. En raison de notre relation particulière, tu peux tout me demander, chuchota la mort. Son intonation se fit plus pressante. C'est toi qui dois lever le voile et dire la vérité à Sophia sur mon identité. Si toi tu lui dis qui je suis, tout va bien. Si moi je dis qui je suis, elle n'a plus que 3 minutes à vivre. Comme toi au fond. Et je pars du principe que tu n'aimerais pas qu'elle n'ait plus que 3 minutes à vivre. Bon, maintenant je vais poser la question pour la toute dernière fois. D'où est-ce que vous connaissez ? Demanda Sophia. Oh, arrête un peu de me bousculer, hein. Sophia, permets-moi de te présenter la mort. Ou plus exactement, ma mort. En fait, il voulait venir me chercher aujourd'hui, mais tu as sonné à la porte et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et la mort, voici mon ex, Sophia. J'étais heureux de voir avec quelle facilité la vérité sortait de ma bouche. Comme ça faisait du bien d'être honnête avec Sophia. Vous n'êtes vraiment rien que des idiots, dit Sophia. Puis elle se leva, prit sa bière, partit de l'autre côté du bar et aborda l'homme qui depuis plusieurs minutes déjà la regardait toutes les 12 secondes en essayant de ne pas se faire remarquer. La mort dit « Waouh, ça a hyper bien marché. Mais elle est sympa, faut lui reconnaître ça. Tellement super, tellement... » Il cherchait ses mots. « Elle est tellement vivante dans sa façon d'aborder toute chose. » La mort était profondément enchantée de sa découverte. Je dis « Sophia, on parle bien de la même personne ? Cette même personne avec laquelle on vient de courir ? Cette même personne qui me cherche des poux tout le temps ?» Je brandissais un poing intérieurement parce que j'avais réussi à dire « même personne » 3 fois en moins de 5 secondes. On ne pouvait pas user d'ironie avec la mort. Oui, bien sûr, de qui d'autre ? Moi. Sophia est le seul être que je connaisse qui ne vive que pour protester. La plainte comme état naturel. Sophia a un avis sur tout, et toujours un mauvais. Et je suis le sac de boxe qui parfois lui égaye le moral. Et puis allez, je m'en fiche après tout, je vais bientôt mourir de toute façon.
Il ne faut pas devenir si fataliste, dit la mort, tandis que Sophia trinquait avec l'autre client du bistrot, ce qui me fendit le cœur au même moment où j'entendis le clonk de leur verre. Elle veut vivre aussi pleinement que possible, peu importe si c'est bien ou mal. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre à fond. Tu ne le vois pas, par exemple. Elle trouvait ça bien quand tu étais plus dingue avec elle. Elle trouvait ça bien. Tu sais vraiment tout, n'est-ce pas demanda-je à la mort. Non, cette fois, c'était vraiment de la psychologie de comptoir. Alors celle-là aussi, tu la maîtrises? Enfin, si moi, je m'y connais pas en psychologie de comptoir, qui s'y connaît? Un point pour toi, dis-je. 1-1-0, dit la mort. Tu perds. Tout en acceptant les pouvoirs prophétiques de la mort, je réfléchis aux raisons pour lesquelles ça n'avait pas marché entre Sophia et moi. Nous nous étions côtoyés un court instant, plein d'éclat, comme des comètes mal lunées sur leurs orbites elliptiques, juste avant d'être ensuite séparés par nos forces d'attraction respectives. On s'accordait trop l'un et l'autre dans le scepticisme qui dirigeait nos vies. Nous ne trouvions pas d'équilibre l'un et l'autre dans notre mauvaise humeur constante. Nous la consolidions infiniment. Notre relation était comme un mélange entre un cours de mathématiques et une thérapie de couple, au bout duquel nous devions peut-être constater que -1 fois -1 égale peut-être 1, mais que -1 plus -1 égale -2. Et c'est une chose qu'on ne peut pas supporter longtemps, même quand le temps qui nous reste est un feu d'artifice de la négation du bonheur. Un jour où j'étais allée avec elle dans un supermarché, elle dit devant le garage à vélo. Tout ce temps que je perds dans ma vie à attacher et détacher mon vélo, tout ce qu'on pourrait faire pendant ce temps-là. Mais comment peut-on voler un vélo? Comme le vol de vélo est lâche dans toutes les fibres de son existence. Quels connards tous ces gens qui parlent d'anarchie. Je te le dis, l'anarchie. L'anarchie, c'est le moment où l'industrie du cadenas est foutue. Ces connards. Pas besoin que quelqu'un vienne me voir pour me parler d'anarchie tant qu'il y aura encore une industrie des cadenas de vélo et que je devrais me baisser 9 fois par jour pour verrouiller mon vélo. J'adorais le fait que Sophia parvienne d'une manière ou d'une autre à faire s'effondrer des systèmes politiques entiers à coups de théories sur les cadenas de vélo. Mais je n'étais pas capable de lui dire ça. Il fallait que j'en rajoute une couche. 8 ou 10 fois, dis-je. Sophia demanda d'une voix forte et rude. Quoi? J'insistais avec hardiesse. 8 ou 10 fois. Autrement, tu laisses toujours ton vélo quelque part sans qu'il soit attaché, et alors c'est ta faute si tu te le fais voler. Que roi, tu es vraiment cinglé, me dit-elle, et elle attacha son vélo. Je l'aimais énormément, parce que c'était une femme avec beaucoup d'hormones masculines, ou bien la fille d'un agent de travaux publics magnifique et d'une sociologue de mauvais poil. Un être qui ne semblait pas de notre monde, ce qui n'était pas étonnant, car elle venait de la planète la plus proche de la nôtre, la planète Pologne. Et voilà, chapitre 9, demain. Bon courage tout le monde, à demain.